Bonsoir mes amis Capricorne, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour votre guidance du mois d'août. Donc j'espère en tout cas que tout le monde est bien installé, que tout va bien, que les énergies du mois passé ont résonné en vous. Donc voilà. On va aller chercher ensemble qu'est-ce qui va résonner aujourd'hui pour vous, qu'est-ce qui va vibrer pour vous pour cette guidance du mois d'août qui est le mois de la Vierge Marie, hein. Le mois d'amour, le mois de la guidance également, spirituelle. Donc voilà, je vous invite également à, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous souhaite une bienvenue chaleureuse pour tous les nouveaux. Je dis merci, merci à tous ceux qui sont abonnés récemment à ma chaîne. Merci infinie gratitude. Merci pour vos partages, pour vos likes, hein, pour vos commentaires toujours aussi chaleureux. Merci, merci infinie gratitude. Et bien sûr, pour les nouveaux qui ne connaissent pas cette chaîne encore, Marie Fatma, c'est une chaîne qui est avant tout une chaîne d'amour, mes belles âmes, hein, une chaîne d'amour inconditionnel et surtout une chaîne d'amour de soi. C'est très important de vibrer l'amour pour soi-même d'abord avant d'espérer l'amour des autres, hein. C'est toujours mon mot d'ordre, je le dis, je le répète depuis le début de ma chaîne. Donc voilà, on va aller chercher ensemble, hein. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, mes belles âmes, votre signe lunaire. Et pour croiser toutes ces informations, ça va vous faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé, bien sûr, parce qu'on est quand même dans une guidance générale. Et je vous invite à avoir votre discernement. Prenez le recul. Ce sont des guidances qui vous apportent des messages, qui vont peut-être vous débloquer quelque chose, pour qui vont vous parler pour pouvoir aller débloquer une situation, comprendre également, pour vous permettre de vibrer peut-être à l'unisson avec les autres autour de vous, pour vous permettre de prendre de la distance par rapport à une situation qui vous empêchait de voir clair. Donc on est vraiment là, nous sommes que des intermédiaires, hein, mes belles âmes, hein. Nous sommes là pour passer des messages, bien sûr, vous êtes plusieurs dans la planète à être des Capricornes, donc bien sûr, les guidances ne peuvent pas parler de la même manière à tout le monde. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste. Vraiment, c'est important de le dire, même si ça peut pas paraître d'être un bavardage inutile, mais c'est vraiment important parce qu'il y a des nouveaux chaque jour sur les chaînes qui ne connaissent pas ce processus d'accompagnement spirituel et qui parfois peuvent se perdre un peu. Donc, c'est important pour nous de marquer ce petit temps d'arrêt et d'expliquer tout ça. D'accord? Donc, allons-y ensemble, mes belles âmes, pour vos énergies pour ce mois. On va prendre la carte centrale d'abord pour commencer, hein, avec mes belles âmes. Qu'est-ce que nous avons ici? On a un roi de coupe et on a le 9 de pentacles, le 9 d'épée, pardon. Beaucoup de souffrance, ça nous empêche de dormir ici. Il y a peut-être des gens qui souffrent ici par rapport à un amour qui leur a quitté ou qu'ils ont quitté, qui les empêche de dormir. Un amour auquel ils pensent beaucoup. Ça peut être un parent pour certains, ça peut être un mari, ça peut être une femme, ça peut être un enfant, un papa, une maman, peu importe, un ami, quelqu'un. Le sentimental peut parler de beaucoup de personnes ici parce qu'on est dans les émotions là, hein, et de la souffrance mentale également ici. Donc, ça peut être une personne que nous avons tout simplement dans le cœur qui a été, qui nous a amené une séparation qui a été déchirante ici. D'accord? Allons-y. Est-ce que ça va? Quelle est l'issue de cette situation? On va essayer de voir un petit peu comment cette situation va se goupiller. Parce que là, pour l'instant, on est quand même dans quelque chose qui nous empêche de dormir, qui nous fait souffrir. Mais il y aura une belle issue, non, Maman Marie? Il y aura une belle issue, n'est-ce pas? Ouais. Alors, magnifique. On a un cavalier de coupe. On va revenir ici. Il y a quelqu'un qui va revenir avec son amour pour vous le proposer, pour demander aussi des excuses, pardon, par rapport à quelque chose qui a été douloureux récemment, une trahison, pour aller vers plus d'ancrage avec ce 4 de bâton, hein. Construire quelque chose de beau, d'accord? Vous prenez comme ça résonne en vous. Ça peut être avec votre chéri, ça peut être avec votre enfant, avec une amie, voilà, un pote. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors là, on va avoir des retrouvailles ici, hein. Ça, c'est la carte centrale qui nous accompagne ce mois. La communauté des retrouvailles, de la joie à fêter. On va festoyer, on va aller on va festoyer quelque chose ici. Retrouver un amour qui a été perdu peut-être. Encore le roi de coupe, hein. D'accord? Quelqu'un revient là. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie là. Avec qui vous étiez en foi, qui a été douloureux.
Ça prend du temps, mais il y a un beau soleil, il y a une réussite là. D'accord? Il y a de la joie qui vient, de l'amour, de la joie qui revient. Le passé, qu'est-ce qui s'est passé récemment dans votre vie? S'il vous plaît, mes guides. Ok. Le conseil, c'est ça. D'accord? On va aller faire à la coupe. Il y a une reconnaissance là. Quelqu'un va reconnaître vos mérites ici, votre travail. On va reconnaître, on va vous mettre devant la lumière, à la lumière là. On me dit que vous avez beaucoup prié ici avec l'ermite ici. Vous avez demandé au guide de vous accompagner. On va vous mettre à la lumière là. On va vous mettre, on va vous reconnaître ici comme la bonne personne, la bonne fée. Hein. Ouais. Que vous soyez homme ou femme. Hein. S'il vous plaît, mes guides, des messages pour mes amis Capricorne qui regardent cette guidance. S'il vous plaît, mes guides. Merci beaucoup. Vie sentimentale, vie professionnelle, créative et spirituelle. Leçon de vie. On va descendre tout ça. Enfant intérieur. Peur. Décision du mois. Et qu'est-ce qu'on a dans le deck ici? La roue de la fortune. Eh mes amis Capricorne, excusez-moi du peu, c'est juste une arcane majeure. Hein? La roue de la fortune qui nous parle quand même de l'aide divin. Et là, il y a une carte qui m'appelle là. Je vais la mettre ici comme ça. Ah, la famille. Il y a quelque chose qui concerne la famille là. On va s'ancrer là. On va revenir avec la famille ici. Après cette souffrance. Encore le 9 d'épée. Hein? Les cartes sont magiques mes amis. Encore le 9 d'épée. Il y en a une autre qui m'appelle là. Donc, on décide, après une période où on s'est bloqué, on s'est fermé, on s'est barricadé. Un nouveau départ passionnant là. D'accord? Ouais, les messages sont magnifiques. La famille, concerne la famille, beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'amour. On va retrouver l'amour avec quelqu'un qui est parti, avec qui on était en foi, qui nous a fait souffrir, qui a été douloureux cette séparation. Il y a quelque chose qui revient là, d'accord? La famille, la communauté, la joie. Nouveau départ avec la roue de la fortune. C'est l'univers qui vous l'apporte après une période où on a mis des balises, on s'est bloqué, quelqu'un vous a bloqué, quelqu'un vous a empêché cet amour d'exister ici. Il vous a trahi ou elle vous a trahi. On s'est pris la tête. Il y a un nouveau départ ici. Un nouveau départ, un nouveau projet. Malgré des peurs, l'anxiété, où on a été longtemps dans l'ombre, on s'est caché, on n'a pas dit des choses comme on ressentait. Un nouveau départ ici, magique, un nouveau départ magique ici, avec de la reconnaissance à l'appui ici, après une période de prière. Magnifique. Je vais demander 3 conseils, Maman Marie, pour ce mois d'août, où elle monte au ciel. Hein. S'il vous plaît, Maman Marie, pour mes amis qui regardent cette guidance, Jésus-Christ, elle vous dit d'appeler son fils Jésus-Christ. Hein. De l'appeler et de lui demander de prier Jésus-Christ ici. Hein. Deuxième conseil et troisième conseil. Ah, magnifique. Les cartes se suivent. Hein. On parle de retour à la joie. On a la joie au milieu. C'est juste dingue. La joie au milieu, retour à la joie. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. On vous dit de remercier Dieu d'être en vie, hein, quoi qu'il soit passé dans votre vie aujourd'hui. On vous dit intégrité, restez intègre hein, à vos valeurs. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. D'accord? Ok, il y a de la joie là qui revient. On me dit Jésus-Christ ici est à vos côtés. Hein. C'est ce que j'entends, que le Christ est à vos côtés. Il vous accompagne, il vous guide, il vous conseille. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Et là, nous avons prière. On vous dit ici, au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Encore une fois, il y a des gens qui prient là. Hein, où on vous conseille de le faire dans tous les cas. On vous parle, une fois que vous allez prier, vous allez confier ça à Jésus-Christ, il y a une joie qui va revenir. Mais on vous dit de mener l'action, de prier déjà. Mener cette action de demander. Action. Je pose aujourd'hui des actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Et par rapport à cette situation, si vous ne vouliez pas la voir en face, on vous dit aujourd'hui de vous mettre dedans et d'accepter ça parce que ça fait partie du destin. Ça fait partie de votre vie aujourd'hui. Il faut demander peut-être pardon ici. Il y a un pardon qui doit être fait ici également. On me dit ça. Par rapport à l'action à mener, il y a un pardon à demander là. Et demander au divin de vous guider. Prier par rapport à cette situation parce qu'il y a un retour à la joie là pour certaines personnes. Bien sûr, guidance générale. Dans le passé, qu'est-ce qu'on a eu? Des communications. Alors, il y a des communications peut-être qui n'étaient pas... Ce que j'entends ici avec cette carte de communication, que ce n'était pas des communications
très nette. Il y a eu des communications qui étaient un peu... il n'y avait pas le réseau, on va dire ça. Le réseau n'était pas connecté, hein. C'était peut-être pas des bonnes communications. C'était compliqué là, de communiquer là. D'accord? Il y a des communications qui étaient compliquées. Soit il y a eu des blocages, soit il y a eu des communications qui n'étaient pas très fluides, très claires. Il y a des gens qui n'étaient pas très nets là-dedans. Donc, ça a bloqué quelque chose là. Il n'y avait pas de réseau. Le réseau a grisonné, on va dire. Dans votre vie sentimentale, là, le roi d'épée. Le roi d'épée ici me dit, oui, il y a une non-communication, encore une fois. Hein. On ne communique pas avec cette personne pour qui on regarde cette guidance. Si on regarde pour quelqu'un, ou alors vous avez eu une non-communication avec une personne avec laquelle vous étiez, puisqu'on a eu tout à l'heure le roi de coupe et le 9 d'épée, hein, avec laquelle vous étiez en foi et que ça vous a mené troublé pendant des nuits ici. Et donc, un roi d'épée ici, c'est le roi d'épée, il est devenu froid, il ne communique pas. Il a souffert aussi par rapport à quelque chose qui l'a blessé, d'accord? Mais ce roi d'épée, il a pris de la sagesse, puisqu'on a un hibou ici, il a pris de la sagesse. Il s'est élevé puisqu'il est au-dessus d'une montagne, là. Il est avec des oiseaux, mais il y a des oiseaux également de mauvais augure, des oiseaux, des chauves-souris, hein. Il y a des papillons, il y a des sauterelles plutôt autour. Mais il y a également de la verdure, des jolies fleurs. Donc, c'est un roi d'épée qui a tout connu un peu. C'est un homme du monde ici, que vous soyez homme ou femme, hein, qui a compris la vie. Et qu'à partir de ce moment-là, il va peut-être décider d'aller vers des communications plus saines. Parce que les communications au passé n'étaient pas saines. Il n'y en avait même pas peut-être pour certains. Ou si elles ont été mal comprises. Elles ont été mal amenées. Elles ont été mal dirigentées, on me dit. Mais ce roi d'équipé qui n'est pas en communication, il va prendre de la sagesse avec ce hibou, c'est ce qu'on me dit, pour pouvoir mieux communiquer. Parce qu'un roi d'épée avec un 8 de bâton, on parle de communication qui a été peut-être dans le passé mal comprise. Donc, on va reprendre les choses. Avec cette roue de la fortune, on vous dit que ça va aller mieux. Hein. D'accord? On va reprendre la roue de la fortune va faire en sorte que les choses vont se débloquer pour aller vers l'avant et quitter cette balise-là qu'on s'est mise ici, qu'on s'est bloqué ici avec ce 2 d'épée où on était bloqué. D'accord? Clairement et nettement. Les cartes se suivent, le message est clair. On s'était bloqué par rapport à une personne. Il y a un nouveau départ là, quelque part. Un nouveau départ ici qui va nous apporter de la joie. Ce mois, il y aura de la joie. Là. Dans les cœurs des gens, il y aura de la joie. Tout simplement même de prendre contact avec quelqu'un qui vous avait bloqué, avec qui vous étiez en non-communication. Rien que de prendre la communication avec cette personne va vous faire du bien dans votre cœur ici. Dans la vie professionnelle, on a vu clair par rapport à une situation. Dans sa vie professionnelle, il y a peut-être des choses qu'on n'avait pas à voir, qu'on n'avait pas à mettre en place. On a vu clair là. Il y a des décisions qui vont être prises là. On part vers quelque chose de nouveau là. On prend une décision pour aller vers quelque chose qui nous parle plus là, avec le roi. L'as d'épée, pardon. Dans la vie créative, on quitte quelque chose, on tourne le doigt à quelque chose qui ne nous correspond plus. D'accord? On quitte quelque chose qui ne nous correspond plus dans sa créativité. On avait peut-être créé quelque chose autour de nous qui ne vibrait pas, qui n'était pas notre origine, notre essence. On vient tous de quelque part. Et quand on se perd en chemin, il faut retourner à la source. Pour moi, il y a des gens qui sont égarés en chemin ici et qui ont prié peut-être, hein, qui ont mis des vœux dans ce bol tibétain, qui ont allumé le feu, qui ont tourné le dos, qui repartent vers le chemin qu'ils avaient laissé. Parce qu'ils avaient fait une sortie de route. Là, c'est ce que j'entends ici. Si ce n'est pas vous, hein, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage, votre enfant, votre femme, votre mari, quelqu'un qui vous portez dans le cœur, puisqu'on était tout à l'heure avec un roi d'épée, et un roi de coupe et un 9 d'épée. Hein. Cette guidance, je pense que vous la regardez pour quelqu'un qui vous tenait à cœur, même si on n'est pas dans le sentimental, ça nous ramène un petit peu. Hein. On quitte quelque chose là, qui ne nous porte plus dans le cœur, qu'on ne porte plus dans le cœur. On quitte ça. Dans la vie spirituelle, j'ai eu 2 cartes. Waouh, waouh, waouh. 2 cartes. Une arcane majeure et un as de pentacle. Dans la vie spirituelle, on me dit que vous avez été guidé, ou vous allez être guidé ce mois-ci, par les guides, par le divin, par Maman Marie, par Jésus-Christ. On a vu tout à l'heure que Maman Marie vous a dit prier Jésus-Christ ici. Vous avez une belle milice autour de vous. Vous avez des archanges autour de vous. Archange Michael, archange Gabriel, archange Uriel, archange Métatron, l'archange Raphaël pour la guérison ici. Vous avez 5 archanges autour de vous, c'est ce qu'on me dit là. Et plus Maman Marie et Jésus-Christ d'amour ici.
Le divin est là. Vous êtes connecté là, vous êtes entouré dans cette spirale ici là, avec ces guides là, d'accord? On vous dit que la vie spirituelle, vous allez récolter ce que vous avez sémé. Vous allez récolter ce qui a été, qui était prévu. Vous allez retrouver ce qui était prévu pour vous ici. Si vous avez fait une sortie de route, vous allez retourner sur ce chemin-là et retrouver votre essence. Votre essence, d'accord? On me dit ici que vous avez appris de vos douleurs, parce que le roi d'épée, il a souffert. Hein. Vous avez appris de vos douleurs et que si vous avez fait une sortie de route, vous allez reprendre le chemin du retour ici, repartir à la maison et vous allez retrouver cette abondance ici, avec la terre. D'accord? L'as de Pentacle, c'est la récolte, l'abondance. C'est la moisson. Parce que vous avez eu vos guides qui vous ont poussé à trouver la bonne solution, la bonne porte, la bonne clé. D'accord? Vous allez repartir ici avec votre communauté que vous avez quittée peut-être pour trouver de la joie. On vous dit que vous êtes accompagné. Hein. Vous allez repartir à la maison hein, pour certains qui étaient partis loin de la famille. Hein. Vous allez repartir là. Il y a des retours ici, des retrouvailles ici. On retourne ici quelque part qu'on avait tourné le dos. On reparle. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Prenez ce qui résonne en vous. Hein. Dans la leçon de vie de ce mois, dans la leçon, vous avez appris, vous allez faire un choix. Il y a un choix à faire là. Vous avez compris qu'il faut faire un choix. Par rapport à tout ce que vous aviez en face de vous, vous allez faire un choix. Et vous allez faire le bon choix. Vous allez faire le choix de retourner sur vos pas. Si vous avez fait une sortie de route, de retourner sur vos pas. Vous avez vu clair par rapport à ce que vous voulez créer. Vous avez vu clair. Vous avez une belle communauté. Vous avez compris que vous avez une belle communauté. Vous voulez communiquer, les communications, des belles communications. L'enfant intérieur qu'avons-nous? Nouveau départ. Un nouveau départ se profile à vous. Un nouveau départ. On part avec quelque chose de nouveau qui nous parle plus, qui nous correspond plus. Et ça va être rapide, hein, ce nouveau départ ici. Ça va être rapide. Hein. Si vous étiez en attente, ça va être rapide. Hein. Les peurs, vous avez peur de la tristesse. Vous avez peur de revenir dans la tristesse, dans cette situation. Vous avez peur d'être déçu. Vous avez peur d'être trahi à nouveau. Vous avez peur de retrouver la tristesse ici. On me dit non. Hein. On me dit non. Parce que là, il y a la joie. Hein. On a eu la joie tout à l'heure avec Maman Marie. C'était ici en dos de deck. Avant Jésus-Christ. Et la joie là, avec une communauté ici. Et vous avez encore la joie. La tristesse n'a plus de place. Là, c'est fini la tristesse. Hein. Décision du mois. On va trouver à rééquilibrer les choses. On quitte un déséquilibre pour rééquilibrer les choses. La décision du mois. Pourquoi? Parce qu'on a cette papesse et cet as de pentacle. D'accord? Les guides sont là. La matière, on s'ancre. On quitte ce qu'on avait, le mauvais choix. On quitte cet mauvais choix pour partir vers quelque chose de meilleur pour nous. Le conseil de l'univers. Le soleil. Magnifique carte. Arcane majeur, le soleil. Le conseil de l'univers. Le soleil revient dans votre vie. La joie revient dans votre vie. Le succès revient dans votre vie. L'abondance revient dans votre vie. La paix revient dans votre vie. Magnifique carte. Magnifique carte. Magnifique carte. On quitte la tristesse. On rééquilibre les choses en fin de mois. Parce que vous avez vos guides. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné par une communauté. Et aussi bien céleste que terrestre. Il y a la roue de la fortune là qui démarre là. D'accord? La roue de la fortune. Nouveau cycle. Derrière, qu'est-ce que nous avons? La reine d'épée encore. Oui, vous êtes aguerri. Hein? Il y a une reine d'épée là qui a compris, qui a été malmenée, mais qui est en non-communication. Mais on vous dit que les communications vont revenir là. Avec cette personne, vous êtes en non-communication avec elle et elle aussi. Hein? C'est deux personnes qui sont en résistance là. Vous êtes tous les deux en résistance là. C'est ce qu'on me dit là. Chacun contrôle la situation. Chacun veut contrôler la situation. Pourtant, on vous conseille de lâcher prise parce qu'il y a des retrouvailles ici, des retours ici. Et après une période de trahison, il y a quelqu'un qui a été trahi là. Il y a une personne qui a trahi l'autre. Donc, oui. On repart vers une stabilité, on l'avait vu tout à l'heure. Et un rééquilibrage des choses ici. On reconstruit quelque chose sur des nouvelles bases. Avec l'étoile, on vous dit que vous êtes protégé. Il y a une bonne étoile là qui vous accompagne. Bonne étoile veut exaucer avec l'étoile. On va demander, je vais sortir une ici avec ce 8 de coupe. Hein. J'espère que j'ai encore du minutage. Le 8 de coupe ici, il y a quelque chose qui prend du temps. Vous repartez vers quelque chose de nouveau, mais vous prenez votre temps. Dans la créativité, il y a quelque chose qui vient à vous là, mais ça prend du temps. C'est lent. Parce qu'il y avait des énergies négatives là. On a eu des énergies négatives, de la trahison, de la tristesse, du mensonge,
On vous dit que sur ça, il y a une bonne étoile encore une fois. Magnifique. J'ai l'étoile là 2 fois. Hein. Vœux exaucer, protection sur vos projets, sur votre créativité. Sur ce retour-là, il y a une protection. Ce sont vos guides qui vous ramènent là. Donc ce retour ne se fait pas tout seul. Hein. On vous ramène là. Hein. Le conseil de Jésus-Christ ici. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. On vous dit de ne pas rester dans la rancœur, de ne pas rester dans la tristesse, de ne pas assombrir votre cœur comme cette carte du diable ici qui nous rappelle que le diable est là pour nous mentir. Et on vous dit, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est rapproché de vous. Luc 10, verset 9. Et ensuite, on vous dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jean 14, 18. Ça, c'est Jésus-Christ d'amour qui vous dit ça. Hein. Et Jésus-Christ vous dit également, à Dieu, tout est possible. Donc, si vous pensez que cette situation était désespérée, qu'il n'y avait plus possibilité de communiquer, on vous dit qu'il y aura un choix qui va être favorable ici, parce que vous avez tous les deux, ces deux personnes ont la protection, vous avez tous les deux la protection dans votre lien ici, malgré les énergies diaboliques qui sont venues vous déstabiliser. Ici, il y a une nouvelle stabilité qui vient à vous, un rééquilibrage qui va venir là. On vous dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. D'accord? Et on vous dit, Jésus-Christ vous dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, verset 24. Donc moi, clairement, ici, on vous a invité à la prière depuis le début de cette guidance. Donc, continuez à prier. Et il vous dit également, Jésus-Christ, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu 6, 34. Et enfin, il vous dit, ayez foi en Dieu. Marc 11, 22. C'est un maître nombre ici, 2 maîtres nombres 11 et 22. Donc, vraiment, gardez votre foi et continuez à prier le divin. Demandez à la source parce que vous êtes tout simplement protégé. Vous avez vos guides ici avec vous. On vous parle d'une belle réussite ici, professionnelle, sentimentale, matérielle. Bel ancrage ici pour les Capricornes ce mois-ci après une longue souffrance, après une longue période de doute et de perdition ici aussi hein, pour certains. Donc, de tristesse, il y a le retour à la guérison là qui vient. Merci, merci, merci mes belles âmes, merci mes guides pour ce magnifique message. Je vous souhaite un excellent mois d'août et dans la bonne humeur et la joie. Bisous, bisous.